Bien-aimé dans le Seigneur, une tentation ne surgit jamais par hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. La tentation cache souvent une bénédiction sur le point d'arriver. Beaucoup parmi nous sont passés à côté de leur grâce parce qu'ils ont cédé à une tentation. Beaucoup ont raté des mariages à cause d'une tentation qui a pris le dessus. Une tentation ne se pointe jamais par hasard dans la vie d'une personne. Lorsque vous avez une tentation, considérez-la comme un examen. Lorsque vous allez à l'école pour l'obtention d'un diplôme, vous passez obligatoirement par un examen. Et la tentation est l'examen de votre esprit. Lorsque vous êtes tenté, il ne s'agit pas d'une opportunité, mais il s'agit d'un moyen que l'ennemi utilise pour vous recaler. Vous allez remarquer une chose. Souvent, lorsque vous prenez la décision d'améliorer votre comportement, de jeûner plus que d'habitude, vous remarquerez que pendant cette période, votre téléphone sonnera et vous aurez des invitations. Un ex qui ne vous a plus jamais contacté depuis des années décidera de vous contacter. Votre téléphone sonnera au moment où vous décidez d'être sage, au moment où vous décidez d'être fidèle à votre femme, de devenir fidèle à votre mari. La personne qui vous fait des avances ou encore une ex-petite amie choisira ce moment précis pour rentrer de nouveau en contact avec vous. La tentation voit si vous êtes digne ou non d'accéder à un niveau beaucoup plus élevé de celui que vous possédez aujourd'hui. Et beaucoup se trompent en voyant derrière des tentations, des opportunités sexuelles, d'enrichissement, de voyage. Tandis que lorsque vous regardez bien, derrière, il y a une contrepartie. Joseph était convoité par la femme de son maître. Joseph, sais-tu que tu es vraiment très beau, Joseph? Mon époux est au palais. Les servantes ne diront rien. La raison pour laquelle une tentation vient dans votre vie, c'est la présence d'une bénédiction de la part de Dieu. Si vous avez une opportunité qui réjouit votre cœur, toutefois, qui va contre la morale ou contre vos principes de chrétien, sachez qu'il ne s'agit pas d'une opportunité, mais d'un piège du diable pour voler quelque chose que Dieu est sur le point de vous donner. Et ce piège qui se présente à vous de manière maquillée sous la forme d'une opportunité, mais qui implique que vous vous salissiez les mains, que vous salissiez votre honneur, que vous tourniez le dos à votre foi. Ce piège-là a pour rôle de vous empêcher d'accéder à la grâce. Le diable ne vous donnera jamais quelque chose qui va réjouir votre cœur. Le diable ne fait jamais de cadeau à un enfant de Dieu. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il ne serait jamais devenu qui il est devenu quelques années plus tard. Le diable ne fait jamais de cadeau à un enfant de Dieu. Si vous avez une opportunité qui vous permettra de payer votre loyer, mais elle aura pour condition que vous couchiez avec le mari de quelqu'un d'autre, de coucher avec quelqu'un alors que vous êtes marié. Si vous avez l'opportunité de vous enrichir en volant, en mettant la main dans la caisse, en escroquant, cette opportunité est un piège qui vient de verrouiller une grâce que Dieu a disposée dans votre vie. Joseph était esclave. Il aurait pu coucher avec cette femme en échange de certains avantages. Mais étant donné que cela impliquait un péché, Joseph a évité